Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la dernière étape de la séquence de mise à niveau d'un environnement vSphere. C'est la mise à niveau de VMware Tools et VM Hardware Compatibility, ou bien la compatibilité matérielle de la VM. Alors comme plan, nous allons commencer par voir les méthodes de mise à niveau de VMware Tools. Ensuite on verra la mise à niveau de VMware Hardware Compatibility avec les bonnes pratiques. Pour la séquence de mise à niveau, on se trouve, comme j'ai dit, à la dernière étape, c'est la mise à niveau de VMware Tools et Virtual Hardware. Avec vSphere Lifecycle Manager, la mise à jour ou bien la mise à niveau de VMware Tools est devenue plus facile. Donc, il existe deux méthodes lorsqu'on utilise le vSphere Lifecycle Manager. La première, c'est la mise à niveau manuelle. Donc, qui dit mise à niveau dit l'installation d'une nouvelle version. Du coup, avec vSphere Lifecycle Manager, nous avons maintenant la possibilité de sélectionner plusieurs machines à la fois et d'appliquer la mise à jour directement. La deuxième méthode, c'est l'automatisation de la mise à niveau de VMware Tools. Donc, vous pouvez automatiser la mise à niveau de VMware Tools pour les machines virtuelles dans l'inventaire du vCenter Server en question. Vous pouvez configurer vSphere Lifecycle Manager pour vérifier la version VMware Tools d'une machine virtuelle lors du redémarrage ou bien de l'arrêt. C'est-à-dire, lorsque vous redémarrez la machine, vSphere Lifecycle Manager met à niveau VMware Tools vers la dernière version prise en charge par l'hôte qui l'exécute. On aura l'occasion d'appliquer les deux méthodes dans les labs de cette formation, mais je vous affiche un imprimé écran qui explique, ou bien qui montre cette nouvelle fonctionnalité. C'est tout simplement depuis le cluster, nous avons la possibilité dans la partie update, bien mise à jour, de sélectionner VMware Tools et par la suite, donc on aura toute la liste des machines virtuelles qui sont hébergées ou bien exécutées sur les ESXi de ce cluster-là. On coche les machines virtuelles qu'on souhaite les mettre à niveau et on applique la mise à niveau directement. C'est le cas ici. La mise à niveau de machines virtuelles donc nécessite un redémarrage ou bien un arrêt de plusieurs fois. Donc du coup, il faut prendre en considération cette partie-là si jamais vous l'exécutez sur des machines virtuelles qui sont en prod. Il faut noter aussi qu'il n'est pas recommandé de mettre à jour VMware Tools pour des appliances, c'est-à-dire les machines préconfigurées, que ce soit des machines VMware ou bien des machines des solutions tierces. Une fois sélectionné par exemple, vous pouvez directement cliquer sur Upgrade VMware Tools. Et pour la partie automatisation, il y a ici, donc vous pouvez automatiser la mise à niveau. Et par exemple, pour les machines virtuelles déjà sélectionnées dans cet exemple, on voit que la mise à niveau automatique est désactivée. Et là, vous allez remarquer que VM Hardware ou bien le matériel VM est présent aussi dans la liste. C'est ce que nous allons voir. Pour le VM Hardware ou bien le matériel de la machine virtuelle, c'est de la même façon. On peut l'upgrader directement en faisant la même chose. On coche les machines virtuelles concernées et par la suite, on fait directement la mise à niveau. Il existe aussi l'ancienne méthode que vous connaissez, c'est-à-dire faire un clic droit sur la machine en question. Dans la compatibilité, vous pouvez mettre à niveau la compatibilité d'une machine virtuelle ou bien vous pouvez même programmer la mise à niveau. C'est-à-dire, on peut lui dire, tu peux mettre à niveau vers la version ESX 7.0, U2 et ultérieure après le prochain redémarrage. De toute façon, on va essayer de voir toute cette possibilité lors des labs de mise à niveau sur lesquels nous allons travailler durant cette formation. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.